Alors, nous allons voir maintenant comment implémenter l'opération de lookup sur cette structure de données. Il faut donc imaginer que dans notre programme, nous avons une variable index qui pointe vers une liste de listes, etc., qui représente cette structure de données. Et maintenant, on aimerait rechercher toutes les URL faisant référence au mot-clé KW3, c'est-à-dire celui-ci. Donc, ce que doit faire notre fonction, c'est aller dans notre index et retourner la liste de ces URL. C'est ce qu'on s'attend à recevoir comme valeur de retour de cette fonction. On aimerait donc, pour le mot-clé KW3, obtenir toutes les URL qui y sont associées, à l'aide d'un appel à la fonction lookup. Ainsi, on appellerait la fonction lookup. Comme premier paramètre, on lui donnerait l'index sous lequel il faut faire la recherche, et comme deuxième paramètre, le mot-clé à rechercher dans l'index, ou plus précisément le mot-clé pour lequel on aimerait toutes les URL. On pourra récupérer donc la liste renvoyée par lookup dans une variable URL qui sera donc une liste. Nous allons donc voir maintenant comment implémenter cette fonction. Alors définissons notre fonction lookup. Comme premier argument, on a dit qu'elle prenait l'index. Et comme deuxième argument, le mot-clé, on va l'appeler ici keyword. Au tout début de l'exécution de la fonction, eh bien, comme on devra retourner une liste d'URL et que l'on n'a encore rien trouvé, eh bien, on peut partir avec une liste vide que l'on retournera à la fin lorsqu'elle aura été remplie. Il nous faut donc maintenant placer ici le code qui permettra de trouver ces différentes URL. Alors, supposons que la fonction soit appelée de la manière suivante. Lookup index, et ici je dis KW3. On aimerait donc obtenir la liste de tous les liens qui concernent le mot-clé 3, à savoir URL 31 et URL 32. Que va-t-on faire? Eh bien, premièrement, il nous faut savoir à quelle position se trouve le mot-clé en question. Se trouve-t-il dans la première entrée de l'index, dans la deuxième, dans la troisième? On ne le sait pas parce qu'on ne l'a indiqué nulle part. Il faut donc chercher dans un premier temps le mot-clé KW3. Peut-être même n'est-il pas dans l'index. Et à ce moment-là, il faudra retourner une liste vide. C'est aussi la raison pour laquelle ici on a commencé avec une liste vide. Alors, première chose, il nous faut dire le mot-clé KW3 est-il à la première position? Comment je peux le savoir? Alors on se rappelle que pour obtenir le mot-clé, il va falloir faire index 2 du premier élément de la première liste. Tous les mots-clés sont toujours stockés à l'élément 0 de leur liste. Ce qui change donc, c'est ceci, mais ça reste 0 pour accéder aux mots-clés. Et on doit faire ceci pour chaque entrée de l'index jusqu'à ce que l'on trouve le bon index, le bon mot-clé qui vaut ce qui est spécifié en paramètre ici. Alors il nous faudra très probablement une boucle pour faire ça. Et comme on parcourt une liste, je vous propose une boucle for. C'est en général une boucle for qu'on utilise pour parcourir des séquences comme les listes ou les chaînes de caractères. On aura donc for quoi, in quoi? Eh bien, in index. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre index? On a des entrées, donc appelons ça entry. For entry in index, que faut-il faire pour chaque entrée? Eh bien, il faut savoir si le mot-clé de l'entrée est bien égal à ce que l'on avait en paramètre ici. On va donc faire ça probablement avec if entry 0 égale le mot-clé. Alors il faut faire quelque chose. Et en particulier, il va falloir extraire toutes les URL qui correspondent à ce mot-clé. Alors les URL, elles sont dans cette liste. Et comment j'y accède? Eh bien en faisant, puisque l'élément 0 est le mot-clé, tout le reste qui suit, que l'on peut atteindre avec le slicing de cette manière, eh bien
c'est quelque chose qui correspond à la liste des liens. Donc je vais mettre ça dans les URL. Et évidemment, on ne va pas continuer à explorer l'index, puisqu'on a trouvé le mot-clé et que les mots-clés sont uniques. On fait un petit break pour sortir de la boucle. Donc pour résumer, cette variable entry ici vaut successivement la première liste, la deuxième liste et la troisième liste.